Super, soyez les bienvenus dans cette masterclass. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez pris de quoi noter pour intégrer au mieux les 5 clés que je vais vous dévoiler pour vivre la vie de ses rêves avec la déco. Donc, on va parler d'harmonie, de relations, d'argent, de business, de santé. Vous allez voir que les bénéfices se trouvent sur toutes les sphères de votre vie. Alors pour ce faire, je vais vous expliquer comment je suis passée au niveau supérieur dans le métier passion de la décoration pour vivre un épanouissement professionnel et privé, vraiment les deux, à un niveau supérieur. Donc, mon but est de vous offrir le chemin le plus rapide vers ce bonheur à vous. Vous le verrez, il vient de l'intérieur. Alors, déjà, bienvenue. Et puis, cette masterclass est faite pour vous si vous êtes justement réceptif, sensible, passionné à des univers en lien avec la décoration, l'aménagement d'espace, l'architecture, l'immobilier. Voilà, tout ce qui va toucher à notre environnement, à la matière. Ça peut être l'extérieur également. Et puis, tous les professionnels qui souhaitent que cette passion puisse faire le bonheur de leurs clients, donc avec vraiment la conviction et le souhait de faire plus. Donc, pour cela, il est important d'être ouvert à quelque chose au-delà de juste le superficiel. Vous allez voir qu'on va parler bien plus que des simples apparences. Alors, cette présentation n'est pas pour les personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Donc, si vous êtes quelqu'un qui suit juste les tendances, qui fait des copier-coller des magazines, si vous êtes une personne qui veut imposer son style chez les clients pour qu'on achète votre image et qu'on vive dans votre image, si vous ne souhaitez pas entrer en lien avec les humains et simplement travailler sur la surface, si vous n'êtes pas prêt à évoluer maintenant, et si vous refusez, si vous n'avez pas envie de travailler sur vous-même, toutes ces choses sont OK, mais simplement, vous n'allez pas trouver des choses pertinentes pour vous dans cette masterclass. Donc, épargnez-vous ce temps et faites autre chose à la place. Voilà, je ne serai pas du tout vexée. Chacun doit trouver sa voie. Alors, super. Maintenant qu'on est entre nous, personnes alignées, je vais vous laisser imaginer, je vais vous inviter à vous projeter dans votre vie future si vous pouviez être à 100% dans une atmosphère positive, à 100% du temps, toujours dans des good vibes et que vous pouviez partager cela autour de vous, grâce à votre expertise bienfaisante, grâce à tout ce que vous allez pouvoir diffuser parce que votre conscience va vous permettre après de le vivre pour vous et après de le retranscrire autour de vous. Donc, imaginez au niveau de l'harmonie que vous allez ressentir, au niveau des relations, quelle va être la qualité des relations que vous allez vivre, comment vous allez vous sentir dans votre corps, au niveau de votre énergie, de votre santé, de votre bien-être. Et puis, les résultats concrets, les résultats physiques, si vous vous sentez mieux, quel va être le retour sous forme d'argent, qui va revenir vers vous, si vous dégagez cette énergie positive. Ok, super. Alors, maintenant qu'on se comprend, mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre comment j'ai fait pour arriver à ce degré que je vous décris avant. C'est ce que je vis maintenant, c'est mon nouveau monde, c'est ma nouvelle réalité. Les gens qui me connaissent depuis longtemps voient bien le changement. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour vous inspirer et vous donner aussi la capacité de le faire. Vous montrer le chemin, tout simplement. Sachez que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Tout le monde peut le faire à partir du moment où il y a cette envie et qu'on enclenche le travail nécessaire derrière. Voilà pourquoi je vous posais les questions au départ. Et puis, ces 5 clés sont vraiment les fondamentaux. Moi, ça fait des années, je vous expliquerai plus loin, que je fais ce chemin et que je rencontre des impasses, des cailloux, des blocages. Ça fait partie du chemin. Donc, je vais vous donner les 5 clés qui m'ont permis de déverrouiller tout ça, de faire des bonds en avant, des sauts quantiques et de vraiment m'appuyer sur ma richesse intérieure, le pouvoir intérieur pour vivre cette vie géniale que j'ai maintenant. Gratitude. Parce que j'ai pu tout transformer grâce à ces 5 clés.
Alors, pourquoi ce webinaire est différent des autres? Eh bien, tout simplement parce que les 5 clés, c'est des choses totalement gratuites que vous allez pouvoir appliquer. Donc, mon but aujourd'hui est de partager avec vous. Il n'y a pas de produits à vendre, il n'y a pas de petites fioles miracles, de choses à consommer en permanence ou de longs processus à acheter. Vous allez voir que le but, c'est vraiment de créer un bon dès aujourd'hui. Et je vais vous partager mes stratégies qui ont marché pour moi, qui peuvent marcher pour vous si vous les appliquez. Et bien, on verra si c'est le début d'un chemin ensemble ou pas. En tout cas, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est du réel, c'est du vécu, c'est du concret. C'est testé, appliqué par moi, mais aussi par les dizaines et dizaines de personnes que j'ai accompagnées sur ces dernières années. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc, sachez que voilà, c'est du réel, c'est pas simplement de la théorie. Alors, pourquoi rester jusqu'à la fin? Eh bien, je vous ai gardé un petit privilège qui a été la clé que j'ai compris récemment, qui a vraiment été le dernier ingrédient de la potion qui fait tout passer au niveau supérieur, qui sublime vraiment les 5 autres clés. Donc, ça, je vous le dévoile à la fin. Et je vous donnerai aussi un privilège, accès à un privilège, parce que si vous êtes reconnu dans cette masterclass, et on le sait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous dans ce monde, eh bien, c'est peut-être qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc, on en reparle à la fin. Restez bien attentifs jusqu'au bout. Super. Alors, maintenant, on va voir déjà si vous vous retrouvez dans ces éléments, si ça ressemble à ce que vous vivez. Donc, si vous ressentez des limites, des contraintes qui viennent de l'extérieur, qui vous freinent, qui vous ralentissent, donc vous sentez que vous ne pouvez pas vous épanouir en totalité à 100% tout le temps et qu'il y a ces choses qui bloquent, qui vous contraignent, qui vous empêchent de. Donc à tous les niveaux, ça peut être des relations, ça peut être des gens, ça peut être physique, matériel, ça peut être l'argent, ça peut être l'énergie. Et ça, si vous sentez que ça va couper votre élan, ça va engendrer un stress, de la déception, vous allez sentir que voilà, votre énergie, elle est pas 100% étincelante et qu'il y a des sources de tension à l'intérieur, de stress, d'énergie négative. Donc, vous fournissez beaucoup d'efforts pour essayer de surpasser tout ça et vous allez voir que le résultat, malheureusement, n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est décevant, c'est frustrant, c'est fatigant et ça nous mine le moral. Donc, il y a aussi les effets où on a l'impression d'avoir un manque de temps, où on se sent désorganisé, on se sent surpassé, on a l'impression d'être partout et puis de ne pas savoir bien gérer les choses, de manquer peut-être de clarté pour bien avancer. Et donc ça va jouer sur notre efficacité, bien sûr. Peut-être l'impression d'avoir pas assez de temps pour notre vie privée, de passer trop de temps au travail, pour des clients qui sont parfois pas reconnaissants. Peut-être que ça va atteindre notre bonheur, notre épanouissement personnel. Donc ça peut aller aussi jusqu'à la santé, jusqu'au moral. Votre motivation baisse. Finalement, vous êtes plus en lien avec cette source qui, au début, a été le démultiplicateur de votre énergie, qui vous donnait le sourire du matin au soir, qui vous donnait ce boost en permanence. Et votre sensibilité va être de plus en plus réceptive finalement aux choses extérieures, aux perturbations extérieures. Vous allez être de plus en plus réactif, peut-être en vous énervant, peut-être en vous fermant, peut-être ça a été mon cas. Avant, je m'énervais très très rapidement. Et j'ai compris après parce que simplement, j'avais pas bien ancré toutes les 5 clés en moi. Et donc, l'extérieur me rendait vulnérable et c'était une source de tension et de démotivation régulière. Donc, je me suis essoufflée. Peut-être que vous aussi, vous sentez une lassitude, un essoufflement. Encore une fois, votre motivation en prend un coup parce que vous savez peut-être moins où aller, comment. Du coup, forcément, on engage moins d'énergie. Et avec tout ça, ça fait qu'on brille moins qu'avant. On est moins rayonnant, moins lumineux. Donc, si vous êtes à un moment de votre vie où vous désirez vraiment restaurer l'énergie et l'harmonie, donc là, j'ai envie de dire un peu comme un enfant,
revenir à cet état où l'enfant, en fait, mais tout est OK pour lui, la vie, elle est belle et il n'a pas toutes ces pressions extérieures, il a vraiment juste cette joie de vivre profonde, cette joie de vivre avec l'entier de toute sa réalité. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et donc ça, sur les plans personnels et privés aussi, donc ça peut s'étendre sur le côté privé. Donc, je sentais que je voulais apporter un vrai plus à mes clients, mais je savais pas vraiment comment. Ça m'a pris plusieurs années avant de paf, les deux côtés de moi s'unifient et j'ai une vision claire. Si vos clients ne comprennent et ne respectent pas toujours la profondeur de votre métier, parce que maintenant on voit de plus en plus aussi de do it yourself, d'émissions à la télé, de magazines. La déco c'est facile, formez-vous en 3 semaines. Vous êtes architecte d'intérieur, oui c'est un statut qui n'est pas réglementé, donc tout le monde croit qu'il peut l'être. Mais savoir le faire comme il faut, en conscience et adopter, vraiment cette vision bénéfique, eh bien, c'est une science et ça se travaille, ça se cultive de jour en jour. Donc ça, comment faire passer le message et montrer à ses clients la valeur, qu'ils puissent reconnaître, eh bien, finalement, la valeur ajoutée qu'on leur apporte à travers nos services. Donc, les rapports avec les clients, avec mon entourage étaient parfois décevants, voire compliqués, conflictuels, même si on partageait la même vision. Le fait de pas pouvoir bien se comprendre, de pas, des fois c'était pas fluide et ça tire vers le bas. Proposer ces services et de se sentir finalement un parmi tant d'autres, noyé au milieu de la concurrence. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc, comment les gens vont choisir nous plutôt que l'autre? Est-ce qu'on met triple budget sur une campagne Google et puis voilà, vous allez voir que ça va plus loin que ça. Et que vous aimeriez, aussi avoir cette conviction de mettre l'humain au cœur des projets et pas juste le dire, pas juste dire, oui, il a choisi son canapé, j'ai mis l'humain au cœur, mais de savoir que quand on propose des choix, quand on s'en va, la personne, elle est vraiment alignée avec tout ce qui s'est matérialisé et elle va vraiment bénéficier au quotidien de ces good vibes qui lui arrivent, mais que vous ne savez pas totalement comment y arriver. Donc, je sais ce qu'on ressent si vous vous reconnaissez dans certains, voire tous ces points. Je l'ai moi-même vécu. C'était il n'y a pas si longtemps encore pour certains d'entre eux. Et c'était mon ancien moi. Donc j'étais aussi en dépendance et puis en vulnérable sur beaucoup de points. Et je souhaitais cette aide que j'ai trouvée grâce à des outils que j'ai cultivés, été chercher et que je vous partage aujourd'hui. Donc la bonne nouvelle, si vous vous êtes reconnu, eh bien c'est que on est tous humains. Bienvenue au club des vivants, comme dirait un cher ami que j'aime beaucoup. Et que nous pouvons changer tout ça, nous pouvons le transformer parce que ces éléments sont finalement des symptômes, des résultats de ce qu'on aura créé dans notre vie. Et le seul problème que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas les gens, ce n'est pas le monde, ce n'est pas la politique ou la conjoncture actuelle ou la crise, c'est que vous êtes, et je le dis en toute humilité, je l'ai été aussi, simplement bloqué dans l'ancien monde, dans votre ancienne configuration. Alors, maintenant, ce que vous devez vraiment garder à l'esprit, et c'est pour ça que j'ai mis le splash de couleur ici, et ce que je vais vous développer, ce que vous allez obtenir dans ce webinaire, c'est que vous aurez les clés pour après établir une vie dans laquelle vous vous épanouissez vraiment au taquet et qui évolue avec succès et qui va de plus en plus vers le bonheur. Alors, qui je suis pour vous dire tout ça? Si vous ne me connaissez pas bien, eh bien, petit refresh. Donc, je m'appelle Floriane Damevin. J'ai commencé la décoration à mes 18 ans. Je me suis mise en indépendante. Je savais que je voulais apporter du bonheur aux gens. C'était ma mission de vie. Et je me suis toujours formée sur le côté privé, en développement personnel, en énergétique, en santé, en bonheur, en psychologie. Et puis j'avais la déco d'un autre côté. Et à 23 ans, ça s'est emboîté et c'est devenu la start-up DM Home Styling pour vraiment mettre toujours ces deux plans en alignement au service, de l'humanité des gens. Comme je vous le disais, mon rêve, c'est de permettre aux gens d'être plus heureux. Donc, j'ai créé cette start-up multinationale. Ça m'a permis de voyager dans le monde entier, créer 500 projets
pour des personnes qui sont plus heureuses maintenant qu'avant, et puis d'accompagner et de former des dizaines et des dizaines de personnes aussi à l'utilisation de tous ces outils pour pouvoir transmettre ça et partager au maximum. Je suis aussi épicurienne, ça voilà, il y a beaucoup de gens qui le savent, et puis une rebelle dans l'âme, voilà pourquoi j'ai décidé de ne pas suivre le système, de créer une nouvelle méthode et d'inventer une autre trace. Et c'est ce que je vous fais découvrir aujourd'hui avec un immense plaisir. Ça a encore plus de valeur quand c'est partagé. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux 5 piliers du nouveau monde. Voilà, ce fameux nouveau monde, eh bien, à quoi il ressemble? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on va faire la comparaison avec l'ancien monde. Donc, l'ancien monde, en tout cas, le mien, c'était ça. Des post-it partout, des rendez-vous partout, courir partout. Je m'alarmais quand les chiffres étaient dans le rouge. Je soufflais un coup quand ils étaient dans le vert. J'étais souvent noyée un petit peu en mode help. Si quelqu'un avait une solution miracle, ce serait vachement cool. Et en même temps, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi. La vie est déjà tellement compliquée et difficile. Même si j'adore ce que je fais, voilà, il faut que je me batte. Donc, s'il vous plaît, respectez-moi, aimez-moi. Mais je sais pas comment faire, je vois pas d'issue, je sais pas comment m'en sortir et c'est toujours pareil. Et voilà, mon enfant intérieur, il avait cette expression sur le visage, ce petit bout de chou là, trop mignon. Alors, le nouveau monde, voilà maintenant à quoi ça ressemble, ce que ça donne. Je reste zen. Je sais que j'ai plusieurs casquettes et je les gère selon mes priorités et avec aisance. Donc, c'est vraiment fluide et du bonheur. Du coup, ça se ressent dans les relations. Mon mindset, il est orienté positif, donc je vois les solutions et je vois plus les problèmes. Et forcément, j'arrive à m'organiser beaucoup mieux. Donc, mes actions sont plus puissantes. J'ai de meilleurs résultats. Il y a un effet, voilà. Je fais beaucoup moins d'efforts. Je perds beaucoup moins de temps. Je me disperse beaucoup moins. Tout est beaucoup plus clair. Je vous laisse imaginer comme mon niveau de bonheur a augmenté. Et les retours financiers sont là. Donc, je suis plutôt ravie. Et je fais ce petit sourire même si j'ai plus de dents que bébé heureux. Et voilà ce que vous allez vivre aussi. Surtout, c'est ça que vous devez ancrer pour vous. Donc, les 5 vraiment transformations qui ont changé ma vie et donc mes résultats, vous avez bien compris, se sont passés de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai passé des années à lutter à l'extérieur pour finalement me rendre compte que voilà, c'était stérile. Et quand j'ai commencé à vraiment changer les choses en moi, eh bien là, j'ai vu le monde se transformer facilement. Donc voilà comment aussi on peut voilà, épargner ses ressources. Donc ma vie va de mieux en mieux et ça ne cesse de croître. Et c'est bien sûr ce à quoi vous allez accéder. Alors, la première clé, je vous l'ai dévoilée comme ça, de but en blanc, la première clé, c'est de s'ouvrir. Et oui, s'ouvrir, donc s'ouvrir à quoi? Eh bien, s'ouvrir à tout ce qui coince, à tout ce qui vous appelle, à tout ce qui peut vous nourrir et vous enrichir. Donc, s'ouvrir aux perceptions, s'ouvrir aux clients, s'ouvrir aux solutions. S'ouvrir, c'est ouvrir son cœur. S'ouvrir, c'est vibrer, vibrer d'amour, c'est donner, c'est diffuser, c'est rayonner. Et quand vous faites ça, eh bien, vous n'êtes plus dans la peur, vous êtes simplement dans le don. Et quand on donne, on reçoit. Ça, c'est mathématique. Donc, l'erreur que je faisais avant, une des erreurs, j'en faisais beaucoup, et oui, l'erreur est humaine, mais je suis très, très humaine. Donc, l'erreur que je faisais, c'était de penser que que j'avais cette obligation, vu que j'avais le statut de professionnel, d'apporter la solution parfaite tout le temps, d'être exemplaire et de tout gérer pour tout le monde au mieux. Donc ça me mettait constamment dans le mental. J'étais en mode overwhelmed là-haut et c'était vraiment stressant, oppressant et j'avais toujours besoin de couper pour dire stop, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, là il faut que je me recharge et que je me ressource, foutez-moi la paix. Et du coup, quand je revenais prendre le téléphone, je me disais oh là, qu'est-ce que je vais encore avoir à gérer? Même si j'adorais mes clients, j'adorais mes projets, j'adorais ma vie, eh bien revenir là-dessus, c'était toujours une source de souffrance. Aujourd'hui, je suis alignée, équilibrée entre la tête, le cœur et le corps. Je sais que tout va dans le même sens, donc c'est fluide et agréable. Et finalement, j'ai plus de crainte parce que je sais que tout est évolutif et tout est là pour mon bien. Voilà. Première clé, retenez bien l'ouverture.
La deuxième clé maintenant, c'est de maîtriser. Là, il y a une grande nuance entre la maîtrise et le contrôle. La maîtrise, c'est comme les maîtres zen, ça vient de l'intérieur, c'est presque inné. On a l'impression que les gens, ils font ça naturellement. Et le contrôle, c'est justement quand on lutte, we struggle, on essaye, on galère, on panique, on force. J'ai longtemps été une forceuse. J'ai forcé beaucoup dans ma vie et ça m'a épuisée. Aujourd'hui, je maîtrise mon énergie parce que j'ai su la comprendre. Je maîtrise du coup le stress. J'arrive à l'anticiper. Donc, ça veut pas dire qu'il y en a plus. Ça veut dire qu'il est utile et mis à contribution pour mon évolution vers le mieux. Et puis surtout mes émotions. Mes émotions ont été pendant des années une source de souffrance pour moi. Je ne savais pas les comprendre, donc je luttais contre. Et c'était forcément contre-productif. Alors, les erreurs que je faisais et que vous faites peut-être, c'était de tout prendre à cœur, d'être vraiment dans cette hypersensibilité. Je suis hypersensible au départ. Et quand on comprend les choses, eh bien, en fait, cette sensibilité accrue devient un atout magnifique. Mais je voulais simplement qu'on m'apprécie pour mon travail, pour mon attitude, parce que forcément, le moindre élément négatif était un coup de couteau dans le cœur et voilà, c'était hyper douloureux. Donc, je me retrouvais embarquée là où je voulais pas forcément aller, mais j'avais ce besoin qu'on m'aime, ce besoin de faire plaisir, de contenter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans la dépendance et c'était frustrant parce qu'il y avait toujours cette résistance. J'ai fait plusieurs burn-out, ma santé a été en péril. Voilà, je suis arrivée à un stade même assez critique. Et je suis heureuse parce que aujourd'hui j'ai su changer tout ça et mes émotions ont changé, mon corps a réagi aussi positivement. Donc par exemple, il y a une année, on m'annonçait que j'avais des cellules précancéreuses et donc à 32 ans, 33 ans. Donc on s'attend à autre chose à cet âge-là et j'ai compris que c'était les années de stress, les années d'incompréhension, de frustration où je retenais toutes mes émotions négatives parce que je ne savais pas comment faire autrement. Et aujourd'hui, eh bien, tout ça s'est libéré, tout est revenu dans l'ordre. Je suis au top de ma forme. D'ailleurs, il y a des personnes qui me connaissaient d'avant, qui ont décidé aujourd'hui de dire ah mais je te suis, t'as une énergie juste fantastique maintenant. Forcément, parce que j'agis maintenant comme un thermomètre. Donc ah non, j'ai fait une erreur sur la slide, c'est l'inverse. J'agis comme un thermostat et non comme un thermomètre. C'est-à-dire que c'est moi maintenant qui définit à quelle hauteur je veux vibrer, ce que je veux ressentir et diffuser. Et je ne suis pas en train de réagir à ça. Donc voilà, vous faites dans votre tête, hein, tournez la tête si besoin. Et donc, forcément, je subis plus les choses, je subis plus l'extérieur. J'en suis aux commandes. Je suis capitaine de mon navire. C'est ultra confortable. J'ai un rythme qu'on appelle écologique, donc je fais tout ce que j'ai à faire, même plus. Je suis ultra productive, mais c'est cool, c'est détendu et je me respecte. Je prends soin de moi, donc ma santé, mon bien-être vont bien. Et ça, vous pouvez le faire aussi pour vous. Il suffit de savoir, après, voilà, comment l'appliquer. Et ça, c'est une recette que vous devez trouver au fond de vous. Clé numéro 3. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est agir au lieu de réagir. Quand on agit au lieu de réagir, eh bien, on est toujours dans l'alignement, on est toujours dans le cap, on est toujours dans la direction de là où on veut aller, de nos objectifs. Donc, chaque chose nous fait avancer. Quand on se lève le matin, on sait que les actions qu'on va poser nous font avancer. Je laisse imaginer déjà, ça met plus d'entrain. Et ensuite, à la fin de la journée, vous allez vous dire, OK, peu importe les résultats, on verra la clé numéro 5, peu importe les résultats, j'ai agi dans le bon sens et je sais que le reste viendra. Donc, ça permet d'avoir cette confiance aussi en soi, en ses actions et d'être beaucoup plus fluide. Donc, les questions ne me déstabilisent plus, les attitudes des autres ne me déstabilisent plus parce que je sais faire la part des choses. Je sais ce qui me revient et je sais comment je dois agir pour être justement en alignement avec tout ça. Donc, c'est un grand bonheur. Donc, avant, une des erreurs que je faisais,
c'était de vouloir répondre à toutes les attentes rapidement. Je vous rappelais, j'avais ce besoin d'être aimée, j'avais ce besoin de perfection, ce besoin de montrer que oui, j'étais capable, que j'allais faire pour les gens. Et du coup, j'ai attiré beaucoup de gens qui voulaient que je fasse pour eux et qui se disaient, c'est cool, Flo, elle est gentille. Ah, elle est gentille, elle va faire pour nous et on va juste se poser dessus. Et puis, plus on va lui en demander, plus elle va faire parce qu'elle est gentille. Et puis, ça s'arrêtait jamais et il n'y avait pas de limite. Voilà, donc l'erreur, c'était de croire que c'était mon devoir parce que j'avais une mission. Les gens me donnaient de l'argent, donc waouh, super, ou les gens me faisaient confiance dans la sphère privée, waouh, génial. Et ben du coup, ils doivent réussir, ils doivent avoir les résultats. Et ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'en fait, les résultats, ils arrivent par après. On pose les actions, on pose les intentions et après, on accueille. Donc, maintenant, je sais où est ma limite, où est mon sens des priorités. Et donc, c'est hyper cool parce qu'en fait, je sais que je dois aller jusqu'à la borne suivante et je vais jusqu'à la borne suivante. Et quand je suis là, c'est cool, c'est bien, bravo. Donc, une satisfaction aussi qui est beaucoup plus présente à la place de l'épuisement et de la désorganisation dans laquelle j'étais avant. Et je me disais, mais ouais, mais c'est mon mode artiste, je suis comme ça, je fonctionne comme ça, je suis organique, j'en ai partout, etc. Et parce que je me mentais à moi-même, tout simplement, parce que je ne savais pas comment faire autrement. Et j'avais surtout pas envie qu'on me dise oui, enfin bon, un peu chic quand même. Tu y arrives, tu t'en sors, t'es sûr. Donc voilà, gérer le temps, gérer tout ça, c'était un vrai challenge et ça me demandait une énergie de dingue. Et aujourd'hui, c'est naturel et c'est hyper fluide, donc ça ne me prend plus d'énergie. Donc, si vous aussi vous voulez transformer ça, eh bien, vous allez avoir la capacité de choisir vos actions et garder du temps pour respirer parce que vous savez que ça fait partie de votre évolution et vous allez aussi aller jusqu'au bout des choses. Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans parce que vous arrivez à aller au bout des choses. Voilà, moi, c'était un de mes grands défis aussi. Donc, vous allez voir que ça va devenir serein. Vous allez aussi être un exemple pour les autres. On dit que les enfants, ils apprennent par copie. Ils regardent les modèles et ils vont naturellement faire pareil. Donc, demandez-vous aussi pour toutes ces clés. Bien sûr, vous pouvez les utiliser pour votre business. Vous allez l'utiliser pour vous et puis vous allez l'utiliser aussi dans votre sphère privée. En fait, c'est votre changement qui va impacter tout le monde. Demandez-vous quelle empreinte vous allez laisser à vos enfants quand vous allez être plus sereine et savoir gérer les choses mieux pour justement vivre votre créativité, votre côté fun, votre côté joyeux, votre côté humour lumineux simplement et que vous allez avoir le temps de faire un jeu en étant en mode mais c'est cool parce que ça fait partie de mon bonheur et de mon évolution et le reste est fait, c'est ok. Donc ça enlève ce tiraillement. 4, là, comme ça. À chaque fois, je vous mets les 5, mais 4. 4, waouh, celle-ci, elle est mais tellement transformatrice. Je me disais toujours, oui, les relations, ça va. Ça va parce que comme j'avais les bonnes idées, j'étais souriante, les gens venaient vers moi et puis voilà, puis le reste, peu importe. Et j'avais l'impression que ça marchait bien. Et de temps en temps, j'avais quand même quelques résistances en moi ou à l'extérieur. Puis un jour, je me suis dit, bon, penche-toi sur cette question du dialogue. Comment est-ce que tu communiques? Comment est-ce que les relations se passent dans les échanges? Et là, j'ai vu ce qu'il y avait derrière moi, le petit feedback, le petit coup d'œil dans le rétro, et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même pas optimal. C'est pas le bonheur que je veux rayonner. Donc, comment changer ça? Et donc, j'ai appris à manier le dialogue qui me sert avec mes clients, avec mes collègues et mes collaborateurs, et ça, quel soulagement. Et aussi, ça s'applique avec la famille, avec, comme je vous disais, les enfants. J'ai un super exercice, j'ai une petite belle fille chouchoute qui a 6 ans. Alors, c'est juste un exercice régulier qui est ultra enrichissant. Et après, on voit que ça s'étend dans la société aussi en général parce que ça devient naturel, donc beaucoup plus fluide. Donc avant, j'aurais eu tendance à écouter les autres au lieu de ma vérité intérieure. Intérieure avec un E, vous avez le droit de corriger sur l'écran avec un stylo rouge.
J'étais dans le doute et l'influence des gens allait souvent me faire moi balloter un petit peu comme si j'étais sur un radeau sur l'eau et me disais, ah mais lui il a dit ça, il a peut-être raison, ah mais peut-être que je devrais faire comme ça, attends je vais demander l'avis à lui. Et en fait je me pliais finalement à celui qui avait été le plus convaincant, qui avait émis le plus de vérité dans son message, celui qui parlait le plus fort sous terme de schéma. J'étais du coup coincée dans ce syndrome bourreau victime sauveur parce que je remettais mon autorité, je remettais mon positionnement finalement à l'extérieur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les gens, ils ont leur avis à eux en fonction de leur vie à eux, de leur filtre à eux, de leur objectif à eux. Et récemment encore, j'ai eu des décisions pas faciles à prendre. Ça m'a demandé du temps, mais j'ai su bien sûr entendre les avis des gens parce que c'est chouette, c'est toujours très très intéressant, mais me fier vraiment à ma boussole intérieure, à moi, et puis leur expliquer de manière positive, saine et sereine pourquoi je fais ça. Et c'est ok. Et il y a des relations qui vont se détacher normalement, naturellement, en douceur. Comme quand j'ai demandé aux personnes qui ne sont pas concernées par le sujet de simplement, d'épargner leur temps et de faire autre chose. On a tout à gagner à être dans des relations positives. Ça va créer des rapports sains, harmonieux, au lieu des relations toxiques et disharmonieuses qu'on entend parfois. Et je le répète, il n'y a pas de personne mauvaise, toxique. Il y a simplement des relations toxiques. Et si vous regardez le film La prophétie des Andes que j'adore, il nous rappelle que nul ne peut prendre le pouvoir sur nous à condition qu'on lui laisse la possibilité de. C'est nous qui avons la commande de ce que les personnes vont pouvoir nous faire sur nous. Et à partir du moment où on sait que les gens ne peuvent pas nous faire de mal, parce qu'on a décidé que non, que les gens seraient une source d'évolution, de croissance, d'amour, de positivité, eh bien, tout devient OK et c'est vraiment génial. Et du coup, on attire des personnes qui sont dans cette démarche positive et les autres, naturellement, elles s'orientent vers d'autres horizons. Et c'est tout OK. Vous êtes prêts pour la clé numéro 5? Alors celle-ci, elle m'a challengée. Et souvent, alors celle-ci, on l'entend partout. On vous l'a dit partout. Ok, super. Mais comment on fait? Voilà, tant qu'on n'y est pas arrivé, on ne sait pas. Lâche prise. Lâche prise. Mais oui, mais lâche prise, c'est tellement facile. Donc ça, pour lâcher prise, il y a quand même pas mal de prérequis. Ça demande un chemin, ça demande une évolution. Gratitude, j'ai réussi à le faire et je comprends pourquoi quand on me disait simplement lâche prise, je n'y arrivais pas. C'est tout un processus. Il faut d'abord construire solidement ses fondations pour pouvoir se défaire de ces chaînes. Quelle que soit la forme, et on va pouvoir vraiment là être dans l'ouverture, être dans le don. Donc vous voyez que ces 5 clés, c'est comme les doigts de la main, elles fonctionnent toutes ensemble. L'une va renforcer l'autre et plus vous les appliquez, plus elles vont se renforcer et plus elles vont grandir toutes ensemble. Donc c'est vraiment le pilier après de votre évolution. Et vous allez lâcher prise sur les résultats, sur la perfection, sur les attentes. Imaginez vous lâcher prise sur les attentes des gens, sur les conventions, sur les normes, sur l'extérieur, sur tout ce qu'on vous dit, sur le jugement, sur donc le jugement que vous faites sur les autres, mais aussi sur comment les gens vous jugent. Enfin, lâcher prise, quoi. Et ça, c'est la liberté. Moi, une de mes valeurs hautes, c'est la liberté. Je suis heureuse quand je me sens libre. Est-ce que vous croyez que je peux vraiment être libre si je ne lâche pas prise? Eh ben non. Voilà, et c'est ça que j'ai mis du temps à faire comme chemin. Et aujourd'hui, je sais comment aider les gens à lâcher prise très rapidement parce qu'en fait, ça tient à pas grand-chose, le lâcher prise. Donc avant, j'essayais de briller, j'essayais de plaire à des gens en étant finalement à la merci de leur désir à eux, et toujours en me disant c'est pour un tel, je vais le faire. Ah puis de toute façon, il faut bien faire comme ça, j'ai pas le choix. Croire qu'on n'a pas le choix.
Et puis aussi, voilà, ça faisait cette réaction dont on a parlé tout à l'heure. Donc, ça alimentait vraiment cette relation de dépendance aux choses matérielles, aux habitudes, à des réconforts aussi, à des gens, bien sûr, à des types de situations. Et je n'arrivais pas à être vraiment libre. Donc, inquiétude, contrôle, tension, résistance, et mes résultats étaient médiocres. J'ai même pas osé mettre le S. Tellement j'ai passé des années et des années et des années à travailler pour ça, pour juste survivre. Et quand ça s'est matérialisé dans ma vie, eh bien vraiment, j'ai vu que le mode survie s'était inversé en mode vie. Et maintenant, je vis pleinement et je me rends compte que voilà, j'ai accès à tout ce que je désire. Et du coup, je me l'offre et je me l'octroie. Et ma vie, elle est juste fantastique, enrichissante. Et vous avez aussi accès à ça. Et c'est bien plus simple qu'on le croit. Sauf que les médias, l'extérieur, les croyances des gens, les gens qui vous parlent, ils vous parlent avec leurs propres limites. Et donc, si vous croyez que c'est vrai, eh bien, rappelez-vous, c'est vous qui avez le pouvoir en vous de vraiment intégrer. Eh bien, on va absorber leurs croyances et on va rajouter des limites. Et donc, on se réenchaîne à des choses qui nous retirent vers le bas, qui nous refrustrent et qui nous relimitent une nouvelle fois. Et quand vous avez pris vraiment cette clé en main, vous êtes ancré et authentique à votre place à vous. Vous choisissez votre système de croyance et vous êtes détaché du reste. Vous savez ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas. Et vous attirez du coup les bonnes choses qui sont en adéquation avec qui vous êtes. De plus en plus, moi, je vois maintenant les clients qui arrivent, c'est des gens qui sont vraiment, voilà, dans cette volonté d'être là-haut et d'insuffler ce nouvel élan, de co-créer ce nouveau monde pour le plus grand bonheur de tous. Et les gens, je vous avoue, les autres, je vous avoue que ces gens-là, je les vois même plus et on n'entre pas en contact. Donc ma clientèle évolue énormément aussi. Ma relation amoureuse est juste maintenant quelque chose, je n'aurais pas osé rêver de ça avant, tout simplement parce que je ne l'avais pas connu, je ne savais pas que c'était possible, donc je ne me l'autorisais pas. Et voilà, je suis sortie de la dépendance affective avec un homme violent qui buvait, bah oui, comme mes parents, comme tous les gens autour de moi. Et maintenant, voilà, je suis avec quelqu'un qui est fantastique, qui pourtant est dans le vin, mais avec toute mesure considérée et qui, voilà, on a une relation super équilibrée, hyper saine, hyper enrichissante, où on est chacun libre dans nos sphères et puis c'est ultra bénéfique. Donc, il faut oser se réinventer, se donner le droit d'avancer et j'espère qu'après ces 5 clés puissantes et surtout le bonus qui sera juste à la fin, eh bien, vous oserez vous aussi à vous dire j'ai le droit, j'ai une vie là en cours, je la vis à fond et les limites, c'est bon, j'ai donné. Voilà, donc le petit récapitulatif, la petite synthèse, donc vraiment les choses à ancrer dans votre esprit, c'est l'ouverture qui est la clé de l'épanouissement et plus vous vous fermez, plus tout devient dur. Quel que soit le sujet, tout devient dur, compliqué. Vous êtes le maître à bord et votre responsabilité clé, c'est de prendre ces rênes pour vous assurer une croissance positive. Vous choisissez, soit vous montez, soit vous descendez, mais la barre latérale, elle est possible que quand on est mort. Donc voilà, à vous de voir. Agir en conscience au lieu de réagir est vraiment là l'élément clé pour garantir que vous allez avancer sur votre voie à vous et pas sur la voie des autres et que vous allez surtout aller vers vos rêves et les atteindre. Voilà, sinon on est un petit peu comme quand on est dans le noir, on tâtonne, bah écoute, j'essaye ça, je vais faire un petit peu de ça, allez, je vais implorer pour que ça tombe du ciel et peut-être que si la chance est là, eh ben je gagnerai au loto et ma vie sera merveilleuse. Mais arrêtons de croire à tout ça, le pouvoir il est en nous et prenons bien justement ces clés et on voit que petit à petit, pas à pas, c'est des petites choses,
tout mis bout à bout, le 1% d'amélioration régulièrement va complètement transformer notre vie parce que la courbe, elle est comme ça et ça devient exponentiel. Donc, mener la danse du dialogue ensuite va être bien sûr la clé d'échange avec le monde pour pouvoir jouer ce jeu du bonheur, de la vie heureuse avec tous les acteurs présents ici. Chacun a sa place, chaque personne est merveilleuse pour ce qu'elle est. Si on a des attentes infondées les uns sur les autres, si on est perdu dans des jeux qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas positifs, eh bien forcément ça va être une source, encore une fois, de négativité plutôt que de positivité. Donc on peut vraiment changer ça et créer des relations épanouissantes. Et ensuite, le lâcher prise, une fois qu'on sait qu'on gère ces 4 clés-là et que du coup, ce qu'on implémente dans notre vie, c'est positif, eh bien, on laisse faire. Et là, les tensions s'en vont et le bonheur peut enfin arriver parce qu'on est prêt à accueillir, on est prêt à ouvrir les bras. Et donc, on revient à l'ouverture et on voit qu'on est dans ce cercle vertueux. Donc, moi, je me suis créé une formule magique que je me répète dès que je suis toute seule, dès que j'ai 5 minutes, dès que j'ai un petit moment, je me répète et je vais réancrer ces 5 clés, ces 5 étapes. Je vous dis, j'ai fait 15 ans de développement personnel, de travail sur moi. Si je dois vous faire une synthèse, elle est là. Aujourd'hui, je vous fais ce cadeau de l'essence même de voilà ce qui a transformé ma vie et ce qu'il y a à retenir de plus puissant, de plus fondamental est là. Donc une fois et le plus fondamental, vous voyez bien que c'est pas l'orthographe, c'est pas la forme, c'est surtout le fond des choses. Avant, j'aurais passé des heures à pinailler pour tout corriger. Aujourd'hui, j'accepte d'être imparfaite parce que la valeur de ce que je vous offre, elle n'est pas dans l'orthographe parfait. Elle est dans la puissance que vous allez pouvoir mettre en marche en vous et pour obtenir justement ces résultats de vie merveilleux. Petit rappel, la vie pro et la vie privée, en fait, c'est la même chose. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de séparation. Une personne est ce qu'elle est et elle va l'être dans les sphères de sa vie, toutes les sphères de sa vie. Donc, les deux influent l'un sur l'autre et vice-versa. Soit on est acteur, soit on est créateur. Acteur-créateur, soit on est victime et on subit. Et là, on va vivre finalement la vie des autres. Vous êtes sur un bateau, il y a personne à la barre. Eh bien, c'est les vagues qui vont vous emmener à gauche, à droite et vous allez vous retrouver quelque part ou plutôt peut-être nulle part. Quand on active les bonnes clés, les situations et les résultats vont commencer à changer comme par magie. On comprend pas et c'est ok. C'est là que le lâcher prise est très puissant. C'est vraiment naturel, ça se fait et on sait que ça va se faire pour le mieux pour nous. Donc tant qu'on n'a pas appris à utiliser ça, eh bien naturellement on n'est pas sur nos ressources personnelles et on va lutter, on va avoir peur, on va contrôler. Le contrôle, c'est le reflet que on n'a pas pris 100% de la maîtrise. C'est simplement on ne sait pas comment faire, donc on lutte, on réagit, on se bagarre, on fight, on est sur la défensive, on craint la crainte de l'autre, les peurs, toutes les peurs, toutes les peurs. J'en avais un wagon des peurs. C'est ça qui a fait aussi ma mauvaise santé à une période. Et les peurs, eh bien, sont simplement le résultat d'un manque de clarté, d'un manque de maîtrise. Et quand on sait et quand on fait, la peur, elle s'en va. Les peurs s'estompent. Les peurs deviennent nos alliés pour évoluer. La vie est ce qu'on en fait. Et ça, c'est vraiment comme ça que je détermine aussi les gens avec lesquels j'ai envie d'avancer, de cheminer. Les gens m'ont beaucoup apporté et j'apporte aussi beaucoup. J'adore aider les gens. Mais voilà, la vie est ce qu'on en fait par rapport à ce qu'on se raconte. Et notre environnement, voilà pourquoi le home styling, parce que notre environnement projette ce qu'on conçoit. Et à travers ce qu'on a créé dans la matière, eh bien, on peut travailler sur soi et vice versa. Voilà, voilà les clés que j'apporte à ce monde. Donc, devenir concepteur du bonheur, vous l'avez compris, c'est un puissant, puissant cercle vertueux. Alors, j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez déjà engrangé un maximum de bénéfices pour la suite. Et maintenant, eh bien, il y a une décision à prendre. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a que vous qui puissiez gérer votre vie. Absolument personne d'autre.
Donc, soit vous prenez ça de manière très intellectuelle, très théorique et vous vous dites j'ai compris, je le savais déjà, parfait. Ou alors oui, mais moi c'est différent parce que voilà. Donc un de mes mentors du moment que j'adore, merci Olivier Métral, va nous dire que voilà, tout ça c'est des excuses, c'est notre mental qui bloque de nouveau et qui veut nous limiter parce que notre ego il a peur pour nous, il veut nous protéger, donc on va se dire ok mais ça je sais déjà, mais de toute façon nanana, puis c'est qui cette fille, donc là toutes ces choses là, et là vous choisissez à ce moment-là de rester dans la même expérience de vie. Mais comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Si vous êtes là et vous avez fait déjà toutes ces minutes de visionnage, c'est que vous cherchez quelque chose, vous cherchez à aller de l'avant. Donc, vous pouvez aussi vous orienter et vous dire, OK, c'est aujourd'hui que je presse le bouton, que je prends la direction, destination sourire, et que je décide un pas après l'autre de faire ce chemin vers la lumière et de changer les choses. Donc, je vous laisse avec vous-même, en âme et conscience. Moi, ça change pas ma vie. Le choix numéro 1, c'est de faire tout ça tout seul, de se dire, bah voilà, j'ai entendu les clés. Maintenant, je vais construire ma baraque tout seul et je vais me débrouiller vaille que vaille. J'y suis arrivée toute seule et voilà, je vous explique ça à la fin. Mais surtout, vous pouvez vous faire accompagner par une experte leaduse qui a réussi et qui vous montre la voie pour vous. Et ça, c'est ce qui m'a fait faire des sauts quantiques, c'est ce qui m'a fait gagner des dizaines d'années d'un coup, qui m'a fait progresser en quelques mois l'équivalent de tout ce que j'ai fait en des années. Je vous ai dit que j'y étais arrivée toute seule. Et oui, sur les 10 premières années, j'avais pas l'argent. J'avais surtout toutes les barrières et je me disais, je le ferai toute seule. De toute façon, personne peut me comprendre. Puis moi, c'est différent. Puis toute la misère que j'ai vécue quand j'étais enfant, etc., etc. Donc en 10 ans, j'ai grandi un petit peu. Et puis l'année où j'ai décidé de me faire accompagner, j'ai grandi tellement plus que ces 10 années. Ça a complètement créé cet élan exponentiel que je n'imaginais même pas possible. Et je me disais, oui, les gens se font accompagner parce qu'ils sont pas capables de se débrouiller tout seuls. Moi, je remonte mes manches, je suis une bosseuse, je me suis toujours démerdée comme une grande, je vais y arriver. Et voilà, et quand on se fait accompagner par des experts, eh bien, c'est simplement qu'on s'offre, on s'autorise à mettre de la valeur sur soi et à se dire maintenant, c'est plus de la rigolade, j'y vais pour de vrai parce que je le mérite et que j'ai choisi maintenant. Et voilà pourquoi il faut être prêt. Je vous demandais au début si vous étiez prêt. Donc clairement, toutes les personnes qui réussissent, elles ont un dénominateur commun. Je suis entourée maintenant de personnes à succès, alors qu'avant j'étais entourée de personnes misérables, hein, vous imaginez bien. Et toutes ces personnes-là, chaque fois que je leur ai demandé quelle est ta clé de réussite, ta clé du succès, ça m'a troublée. Ils m'ont tous dit, écoute Floriane, j'ai su me faire accompagner pour évoluer, parce que les autres ont des clés de sagesse qu'ils partagent volontiers. Et c'est ça qui est la clé de mon succès. C'est l'expérience des autres que j'ai pu appliquer pour moi. Et surtout, ils ont gagné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avec ça. Donc voilà, ça c'est encore un petit bonus cadeau pour vous. Gardez bien ça en tête. On est plus fort ensemble. Alors, mon cadeau privilège maintenant. Vous avez été là jusqu'au bout. J'imagine que ça a beaucoup résonné en vous. Je vais pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Hein, ce serait pas sympa. J'aime trop voir les gens évoluer. Je vous l'ai dit, mon pourquoi, ma mission de vie, c'est de faire évoluer les gens avec tout mon cœur, avec tout ce que je peux. Je suis engagée à 100% là-dedans. Et donc, je décide de vous offrir 1 heure avec moi pour évoluer 100% sur mesure. Donc, c'est vraiment un moment VIP. Je le vends plusieurs centaines de francs, d'euros, peu importe où vous regardez cette vidéo. Et vous, je vous l'offre, c'est à votre disposition. Je l'appelle la SOS, la séance d'orientation stratégique. Donc là, c'est vraiment mettre un cap. C'est comme si on faisait un plan ensemble. Voilà, on redessine la maison. On va faire un état des lieux de la situation et établir les perspectives. Donc 100% centré sur vous. Quel est votre blocage? Quel est votre rêve? Eh bien, on va voir comment aligner tout ça grâce à mon expertise que je vous mets à disposition, que je vous offre de bon cœur.
Et les personnes qui le font et qui la font me disent que c'est les 60 minutes les plus précieuses de leur vie parce que ça leur permet vraiment de passer un cran au-dessus déjà là. Donc, vous l'avez compris, c'est le début de la transformation qui est là, à votre portée. Je vous tends les bras. Voilà, elle est offerte sur un plateau et vous y avez accès voilà, avec une personne de confiance qui vous respecte, qui a vécu tout ça et qui souhaite simplement que vous aussi vous puissiez le vivre. J'aurais tellement aimé être accompagnée et ne pas être seule dans ce chemin, ne pas être dans ce long tunnel noir avec des heures et des heures à me morfondre, à me sentir exclue, incomprise, triste, déprimée au bout du rouleau, à même penser à me suicider à certaines périodes de ma vie, et j'exagère absolument pas, mes proches le savent, parce que je ne voyais pas d'issue, que je me dois de mettre tout ça au service des personnes qui veulent avancer et qui méritent de se créer une vie meilleure. Donc ensemble, comme je vous dis, on va vraiment dessiner ce cadre et à la fin de cette heure ensemble, vous aurez de la clarté sur comment atteindre votre objectif, comment activer ces 5 clés et vous aurez la stratégie exacte pour aller sur ce chemin que vous aurez choisi, donc qui est d'être accompagné et d'avancer si vous le désirez, d'avancer vraiment de manière fluide et harmonieuse vers votre destination bonheur à vous, et vous saurez comment ça va se matérialiser dans votre vie. Donc ça, c'est du bonheur en barre. Donc juste, voilà, je vous en ai parlé beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, je voulais vous remercier infiniment d'être venu dans cette masterclass. Ma motivation de vie, c'est d'aider les gens à être plus heureux. Je suis née dans des circonstances, dans un environnement pas très friendly, pas très sympathique, et j'ai décidé que ma mission de vie, ce serait d'apporter du bonheur aux gens. Donc mon sourire a toujours été mon meilleur outil, et s'il n'y a personne en face qui accepte ce sourire et qui se dit c'est génial, allons-y, allons de l'avant, eh bien il ne se passe rien. Donc vous, en décidant d'avancer, eh bien vous me permettez aussi à moi de réaliser ma mission de vie, et vous allez permettre vous aussi à d'autres personnes de réaliser la leur et de s'épanouir, et vous allez savoir réaliser la vôtre. Donc voilà pourquoi lors de cet entretien qu'on fera, eh bien on saura aussi si vous avez envie d'être accompagné pour avancer, auquel cas on se proposera la meilleure solution pour nous. Si je décide que vous faites partie du type de personnes que je souhaite accompagner, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des personnes, c'est mieux qu'elles cheminent avec d'autres personnes ou seules ou sans moi en tout cas, pour le plus grand bonheur de tous. Donc, on déterminera tout ça. Et si tout est au vert, eh bien, je vous inviterai à devenir un ou une de mes nouvelles clientes pour amplifier votre bonheur intérieur. Voilà tout simplement la démarche. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit, si on voit que ça fit pas, tout simplement, vous irez ailleurs. Vous l'avez aperçu, hein. La clé bonus, elle est là. Donc, la clé bonus, à partir du premier jour où j'ai constaté que ma vie était médiocre, en tout cas qu'elle me plaisait pas, que c'est pas pour ça que j'étais venue là et que c'est surtout parce que je voulais continuer de vivre, il y a eu un changement, il y a eu une chose qui a commencé à ouvrir la petite brèche et à laisser entrer la lumière. Donc, ma clé bonus la plus puissante, ça a été de discuter avec, je me souviens très bien de cette dame, c'était l'assistante du kiné, chez qui j'allais pour une tendinite, et elle m'a dit les mots qui ont résonné à ce moment-là, les mots qu'il me fallait, les mots qui ont vibré dans mon cœur, qui m'ont fait avancer. Et là, j'ai compris la synchronicité, j'ai compris les rencontres, j'ai compris qu'on est tous des messagers les uns pour les autres. Et j'ai commencé à trouver ma voie en m'inspirant des personnes qui ont réussi et qui ont partagé avec moi justement leur vécu, leur savoir. Et j'ai su m'entourer ce que j'appelle le grand esprit, donc de personnes qui sont plus avancées que moi sur le chemin pour progresser. Et ça, je peux lâcher tous les livres, tout le reste. C'est vraiment les gens, c'est vraiment voilà, ces merveilleuses personnes qui sont dans le partage, qui sont dans l'évolution, qui sont dans le collectif, qui travaillent à un monde meilleur, qui m'ont enrichi, qui m'ont donné mais tellement.
Voilà pourquoi aussi je me sens riche maintenant et je souhaite donner parce que j'ai une gratitude infinie pour ces gens qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont offert leur savoir sur des choses toutes simples, anecdotiques parfois, mais ça a fait une telle différence. Bob Proctor, un de mes super mentors que j'adore aussi, le dit, une personne peut changer votre vie. Voilà. Donc peut-être que vous trouverez aussi, vous, cette personne qui va changer votre vie à cet instant et que vous serez la personne qui va changer la vie de quelqu'un d'autre. Donc maintenant, il est venu l'heure que je vous laisse. Hein. Toute bonne chose a une fin. Donc, je vous laisse regarder si vous voulez être VIP en note. Si vous voulez, prenez cette séance que je vous offre de bon cœur. La seule chose, c'est que je suis très généreuse, vous l'avez compris, et ce message porte à une grande échelle. Il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo. Je suis la seule à faire ça sur le marché, donc on me sollicite beaucoup. J'ai énormément de demandes de rendez-vous. Donc, je vous conseille de réserver dès maintenant pour passer au niveau supérieur. Bien sûr, par la suite, là, tout grandit, tout grandit, tout grandit. Par la suite, j'arriverai plus du tout à tout faire moi-même. J'ai déjà beaucoup de délégués, mais même les séances, les premières séances d'orientation seront confiées à d'autres personnes merveilleuses en qui je crois à fond et qui feront le relais. Donc, réservez dès à présent pour être sûr de garder aussi l'énergie qu'on a mis en place et l'utiliser à bon escient pour convertir. Je vous le répète et je vous le rappelle, si ça reste du mental, eh bien, à part remplir une feuille de papier, ça va pas servir à grand chose. Et je souhaite que vous passiez à l'action avec ou sans moi, mais s'il vous plaît, mettez tout ça en application, passez à l'action, c'est ça qui changera votre vie. Voilà, eh bien, nous sommes à la fin. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. En tout cas, moi, j'en ai eu à vous offrir toutes ces clés de mon bonheur. Et on se donne des nouvelles. Mettez un retour, un commentaire. Si vous le désirez, faites passer cette masterclass à d'autres personnes que ça peut aider parce que on est beaucoup à avoir envie de passer de l'ombre à la lumière et d'améliorer nos vies. C'était Floriane Damevin, votre home styleuse. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.